La saison 7 de Hunter x Hunter est attendue avec une grande impatience auprès de ses fans, car bien que l'anime se soit stoppé après la réunion entre Gon et Jing au sommet de l'Arbre Monde, le manga quant à lui a continué sur quelques tomes. Il s'est d'ailleurs arrêté en plein trajet du Black Whale, le bateau gigantesque construit par l'Empire de Kakin, en route vers le continent caché. Et c'est d'ailleurs sur ces terres maudites que vit la deuxième des 5 calamités monstrueuses dont nous allons parler aujourd'hui. Salut à tous, c'est Hunter 404 et aujourd'hui, dans cet épisode, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur Elbel, l'une des monstrueuses calamités du continent caché. Comme pour ma dernière vidéo concernant le continent caché, je dois vous avertir que le contenu de cette vidéo est propre manga et ne figure pas dans l'anime. Donc pour éviter tout risque de spoil, je vous encourage à lire la fin du manga avant de revenir voir cette vidéo. J'ai pu constater avec grand plaisir que vous avez été très nombreux à avoir apprécié ma vidéo sur Brillon, la première calamité du continent caché. Pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir et qui découvrent l'univers du continent caché par cette vidéo, il me paraît essentiel de remettre en contexte quelques éléments de base concernant la Terre maudite. On avait déjà vu dans la vidéo sur la calamité Brillon que le monde des humains n'est en fait qu'une toute petite partie d'une immense Terre beaucoup plus vaste. En effet, le territoire occupé par les humains est entièrement englobé par un immense lac, nommé le lac Mobius, qui fait office de barrage et de frontière avec les rives interdites du continent caché. Le lac Mobius empêche donc toute intrusion d'un territoire à l'autre. Cependant, dans les faits, la venue des monstrueuses créatures du continent caché vers le monde des humains représente une menace bien plus importante que l'inverse. C'est d'ailleurs assez cocasse de comparer cette situation avec notre planète à nous, car dans notre monde, la venue de l'homme dans un territoire sauvage et vierge de toute présence humaine conduit de manière certaine à l'extinction de la nature. Cependant, dans le cas du continent caché, les différentes créatures constituant la faune et la flore sauvage sont si dangereuses que l'immensité du lac Mobius constitue davantage une protection pour le monde des humains plutôt qu'un obstacle à leur soif de conquête. Cependant, même dans le cas où un groupe d'humains dispose de la ferme intention de voguer sur le lac Mobius, et donc d'accoster sur les rives du continent caché pour visiter ce territoire inconnu, il doit réunir au préalable plusieurs conditions afin d'entreprendre ce périlleux voyage. Parmi ces conditions, il faut avant tout une accréditation, en d'autres termes 3 accès de bureaucrates de chacun des 5 pays qui forment le V5, et enfin l'accord des pays par leurs ministres. Ensuite, il est nécessaire de dévoiler la préparation d'un itinéraire de voyage, prouvant ainsi un parcours différent des autres expéditions passées. Il faut par la suite justifier de l'existence d'un contrat avec une grosse société en mesure de financer le voyage. Et enfin, il faut pour les dirigeants de l'expédition une qualification comme celle du titre de double hunter, rendant légitime leur présence dans une expédition aussi dangereuse. En dernière condition requise, on avait aussi déjà vu dans la vidéo sur la calamité Brillon qu'il existait une entité à la frontière du lac Mobius nommée le Gardien de la Porte, qui a pour rôle de filtrer toutes les entrées des émissaires du monde humain vers le continent caché. Il est d'ailleurs important de préciser que parmi les critères sélectifs de passage, le Gardien de la Porte est connu pour détester toute forme d'impolitesse et d'impatience. Donc un conseil, si vous songez à voyager sur le continent caché, ne laissez pas parler Knuckle ou Leorio. Vous commencez donc à voir que les restrictions pour franchir l'enceinte du lac Mobius sont à la hauteur du danger qui se trouve par-delà ces eaux. À l'époque où a eu lieu l'expédition sur le territoire de la calamité Elbel que l'on va exposer juste après, il était bien plus simple administrativement de se rendre sur le continent caché. Alors qu'aujourd'hui, avant même de rencontrer le Gardien de la Porte, l'approbation entière du gouvernement sur les éléments importants que l'on a évoqués juste avant est tellement difficile à obtenir que même l'Empire de Kakin a choisi d'entreprendre son expédition vers le continent caché sans l'autorisation du V6. Toutes ces mesures de précaution avaient été mises en place il y a longtemps et perduraient par le biais du président Netero, qui avait eu l'occasion de voyager par 2 fois sur le continent caché. Netero avait pu constater par lui-même le danger effroyable que risquait quiconque voyageait sur ces terres, ainsi que l'arrivée systématique d'une catastrophe sur le monde des humains à chaque venue de l'homme sur le continent caché, et c'est ce qui l'a poussé par la suite à empêcher officieusement les futurs voyages sur les terres maudites.
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard que l'empire de Kakin et Beyond ait soigneusement attendu la mort de Netero pour officialiser son expédition, car l'empire de Kakin sait pertinemment que le président des Hunters aurait tout fait pour empêcher un tel voyage. Mais dans le cas de figure où les conditions pour se rendre sur le continent caché sont très lourdes et où les chances de retour d'un tel voyage sont très faibles, quelles sont donc les raisons qui poussent les humains à tout de même risquer leur vie pour atteindre le continent caché? La raison qui a poussé les humains à effectuer des expéditions sur le continent caché depuis plus de 200 ans vient du livre écrit par Don Fricks, qui relate toutes les informations importantes à connaître sur la partie est du continent caché. Et c'est dans cet ouvrage que l'on apprend que le continent caché recèle des trésors biologiques inestimables, déclenchant donc l'avidité sans fin des gouvernements, qui lancèrent pas moins de 149 missions extérieures. Et parmi tous ces voyages, il existe celui dont nous allons parler aujourd'hui, à savoir l'expédition sur le territoire maudit de la calamité Elbel, le serpent à deux queues. L'expédition qui a été menée sur le territoire de la calamité Elbel a été lancée à l'époque par la fédération d'Oshima, la parcelle de terre située juste en dessous de l'empire de Kakin. L'objectif de la fédération d'Oshima était de mettre la main sur l'une des 5 grandes ressources du continent caché, à savoir le nitrograin. Les propriétés de cette céréale sont absolument extraordinaires car elles représentent le secret ultime de la longévité, permettant de prolonger sans limite connue l'espérance de vie de celui qui l'ingère. Il est d'ailleurs important de noter que Don Fricks est toujours en train d'écrire son ouvrage sur la partie ouest du continent caché, et cela depuis plus de 300 ans, ce qui signifie qu'il se nourrit forcément du nitrograin chaque jour pour survivre. Par le biais de cette denrée rare, les dirigeants de la fédération d'Oshima ont donc vu l'opportunité incroyable que pouvait représenter le nitrograin sur leur nation. Je vous laisse le soin d'imaginer l'impact considérable que pourrait représenter le nitrograin sur l'effectif militaire des forces armées d'Oshima. Sur l'équivalent de 50 à 100 ans, la nation abreuvant ses forces militaires et ses scientifiques de nitrograin pourrait bénéficier d'une main-d'œuvre ainsi que d'une force de frappe immortelle et toujours grandissante, contrairement à celle des autres pays. La fédération d'Oshima a donc envoyé ses troupes d'élite parcourir une partie du lac Mobius en direction du sud-est, dans le but de récupérer le nitrograin gardé par Elbel. Les forces armées d'Oshima ont donc dû faire cap plein sud, puis longer le rivage du continent caché sur une très longue distance, pour enfin atteindre la partie extrême est du lac Mobius. Arrivés sur la terre ferme, les combattants de la nation d'Oshima se sont retrouvés face à un marécage immense, au fin fond duquel pousse le nitrograin. Cependant, les soldats n'eurent pas l'occasion d'aller bien loin, car ils devinrent immédiatement les proies d'Elbel, qui décima quasiment toute la garnison. Sur les 1100 personnes envoyées par la fédération d'Oshima, Elbel éradiqua 99% de la troupe, qui périrent dans d'atroces souffrances, ne laissant en tout et pour tout que 11 survivants, qui sont parvenus tant bien que mal à revenir dans le monde humain. Cependant, ils décédèrent tous peu de temps après de maladies et de blessures, ou sombrèrent dans la folie. Et c'est d'ailleurs ce point qui vient différencier Elbel d'un serpent classique et des autres calamités. Au-delà du fait que son trait distinctif est une grosse masse noire ressemblant à une cloche, d'où son nom de Elbel, cloche de l'enfer, la calamité possède un pouvoir de propagation de l'instinct meurtrier par contamination, probablement par le venin de ses crochets. Il est dit d'Elbel qu'il infecte sa proie avec un désir d'homicide, et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui pousse Jim Fricks à le classer parmi les calamités les plus dangereuses, au même rang que Papou, la bête anthropophage. Selon le tableau de dangerosité des créatures du continent caché, toutes les calamités possèdent un rang plus élevé que celui des fourmis chimères. Cependant, le pouvoir de contamination de Elbel vient fausser en partie sa dangerosité dans le tableau. À la base, la dangerosité de Elbel avait été classée au rang B+, cependant l'actuelle présidente de l'association des Hunters, Cheadle Yorkshire, l'a reclassée au rang A pour une raison encore inconnue. Il semblerait donc que Cheadle ait pris en considération le pouvoir de contamination très inquiétant de Elbel. Sa capacité d'infection pourrait d'ailleurs corroborer avec cette main ramenée tout droit du continent caché, sur laquelle commencent à pousser des excroissances contaminées qui semblent agressives et posséder un désir de détruire. Si cette main est bel et bien le reste d'une victime d'Elbel,
alors l'inquiétude de Cheadle qui l'a poussé à placer Hellbell parmi les calamités les plus dangereuses est bien fondée. En effet, cela revient à dire qu'Hellbell n'est pas seulement un danger de destruction physique, mais qu'il pourrait conduire à une extinction de l'humanité par une contamination de cet instinct meurtrier à un trop grand nombre de victimes. Si l'on compare Hellbell à Brillon, les deux calamités possèdent une grande férocité et une énorme capacité de destruction physique. Cependant, le pouvoir de destruction de Brillon se limite uniquement à son territoire, ce qui revient à dire que le danger qu'apporte Brillon se limite à la ville en ruine qu'il garde, ainsi qu'à la forêt qu'il aborde. Alors que dans le cas de Hellbell, son pouvoir de destruction voyage au-delà de son territoire, car plus le nombre de victimes blessées par la calamité parviennent à s'échapper, plus le risque d'engendrer une contamination sans fin de l'instinct meurtrier dans le monde des humains est élevé. Dans un sens, on pourrait presque comparer Hellbell à un danger épidémique qui risquerait par l'infection de pousser tous les humains à s'entretuer. Hellbell, le serpent à deux queues, ne démérite donc pas sa place de calamité sur le continent caché, qui continue inlassablement à veiller sur le nitrograin depuis toujours inaccessible. Guess if you want to put it another way, the world that we know is nothing but a small part of a much bigger world. A chosen few, from select times and places, left records of their travels to the other side. C'est tout pour cette vidéo, j'espère grave qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quel personnage vous voudriez voir dans une prochaine vidéo. Mais surtout, le plus important, n'oubliez pas de vous abonner juste ici et d'activer la petite cloche, comme ça vous ne manquerez aucun futur épisode. Merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.